Tu changes ton ton pour ne pas paraître trop dur. Tu diminues tes opinions pour ne pas sembler difficile. Tu souris quand tu es fatigué. Tu dis que tout va bien quand ce n'est pas le cas, et tu appelles cela de la force. Mais au fond, il y a cette fatigue silencieuse, celle qui vient du fait de devoir constamment prouver ta valeur à des gens qui ne remarqueraient même pas si tu cessais d'essayer. Et dans cette fatigue, quelque chose en toi commence à murmurer une vérité que tu fuyais. La paix ne vient pas du fait d'être aimé, mais d'être libre. Les stoïciens l'avaient compris il y a des siècles. Ils enseignaient que rien de ce qui est hors de ton contrôle ne devrait troubler ton esprit. Ni le rejet, ni la perte, ni les opinions des autres. Pourtant, la plupart d'entre nous vivent comme des marionnettes émotionnelles, réagissant à chaque ficelle tirée. Mais imagine que tu atteignes un point où l'approbation de personne ne définit ta valeur, et où le silence de personne ne vole ta paix. C'est ça, le vrai pouvoir. Le pouvoir tranquille. Celui qu'on ne peut pas t'enlever. Alors, si tu es prêt à maîtriser ton esprit, à vivre avec intention, et à apprendre à rester inébranlable quoi qu'il arrive, abonne-toi à une philosophie, une manière de vivre fondée sur la clarté, le courage et le calme. Car chaque fois que tu choisis la conscience plutôt que la réaction, tu fais un pas de plus vers la liberté. Tu traverses la vie en pensant que tu fais des choix, que tu agis selon tes propres termes. Mais si tu ralentis suffisamment, si tu commences vraiment à t'observer, non pas depuis la surface, mais depuis ce lieu profond en toi où naissent tes réactions, tu le verras. Les ficelles, invisibles certes, mais bien réelles. Tirées par l'humeur des autres, par le silence, par les compliments, par le moindre changement dans le ton de quelqu'un. Tu crois être libre, mais quelle liberté as-tu si un regard froid peut te gâcher la journée? Si une réponse tardive a le pouvoir de te faire douter de ta valeur? La plupart des gens marchent comme des marionnettes, animés non par la conviction intérieure, mais par les signaux extérieurs auxquels ils ont été conditionnés à obéir. On t'a appris très tôt que l'attention, c'était la sécurité. Que plaire aux autres, c'était survivre. Alors tu as appris à lire chaque expression du visage, à décoder le poids d'un soupir, à te façonner selon les attentes du moment. Pas parce que tu étais faible, mais parce que tu ne savais pas encore qu'il existait une autre voie. Cette voie commence par la conscience, celle qui ne fait pas que remarquer ta douleur, mais qui demande d'où elle vient. Quand quelqu'un t'ignore et que cela te blesse, la douleur ne vient pas de son action, mais du sens que tu lui donnes. Il tire une ficelle et tout ton être s'effondre. Non pas parce qu'il voulait te blesser, mais parce que tu lui as donné accès à quelque chose qu'il n'avait jamais mérité, ta perception de toi-même. Ce n'est pas de l'empathie. Ce n'est pas de la sensibilité. C'est une conscience mal dirigée. Tu ressens tout, l'attention, le rejet, l'approbation. Mais sans clarté, tous ces sentiments deviennent une tempête sans direction. Et les tempêtes, laissées sans gestion, détruisent tout sur leur passage. Tu apprends à appeler cela une ouverture émotionnelle. On t'a dit que c'était une vertu. Mais la vérité, c'est qu'une ouverture sans protection n'est qu'une exposition. Cela signifie que quiconque s'approche assez peut réorganiser ta journée par une phrase, un murmure, un regard. Tu n'as pas de limite, tu as des antennes, constamment réglées sur la météo émotionnelle extérieure. Ce n'est pas du contrôle. Ce n'est pas de la compassion. C'est du chaos. Et le plus triste, c'est à quel point cela te semble normal. Tu as vécu ainsi si longtemps que tu crois que c'est juste une part de la condition humaine. Tu ne la remets pas en question. Tu t'adaptes. Tu souris quand on s'y attend. Tu te tais quand on désapprouve. Tu plies. Tu t'excuses. Tu ajustes tout en croyant faire la bonne chose, maintenir la paix, rester gentil, être une bonne personne. Mais la bonté n'est pas la soumission. Et une paix obtenue en te supprimant toi-même n'est pas la paix. C'est une désespérance silencieuse. Celle qui te ronge lentement jusqu'à ce que tu ne reconnaisses plus la forme de ton propre esprit. Les stoïciens parlaient de la liberté non comme de quelque chose qu'on te donne, mais comme de quelque chose que tu maîtrises. Épictète disait, « Nul n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. » Mais comment te maîtriser si tu ne sais même pas qui tire tes ficelles? C'est subtil, la façon dont cela arrive. Tu t'habitues à gérer l'inconfort des autres. Tu deviens celui qui répare, celui qui apaise les conflits, celui qui comprend toujours. Et en retour, tu commences à oublier ce que tu penses, ce que tu ressens, car il est plus facile de refléter leurs émotions que d'affronter les tiennes. Tu appelles cela de l'amour. Ils appellent cela de la fiabilité. Mais à l'intérieur, tu te sens plus comme une ombre qu'une personne, existant dans les espaces qu'ils laissent derrière eux. Et pourtant, c'est ainsi que la plupart des gens vivent. Ils traversent la vie en attendant des signes, un applaudissement, un hochement de tête, un « tu as bien fait ». Ça ne semble pas dangereux, mais ça l'est, parce que cela signifie que tu es toujours en représentation. Même dans tes moments les plus intimes, tu penses au public. Même seul, tu prépares leur réaction. Ainsi, le moi ou le vrai moi n'a jamais l'occasion de respirer.
C'est ça, le piège. Non pas que tu t'en soucies, mais que tu t'en soucies aveuglément. Non pas que tu ressentes, mais que tu ressentes sans discernement. Ta joie, ta colère, ton insécurité, tout cela pend à des fils tenus par des gens qui ignorent peut-être même le pouvoir qu'ils ont. Et même s'ils le savent, à quoi bon les blâmer? C'est toi qui leur as donné les ficelles. Mais voici la vérité que peu te diront, tu n'as pas à vivre ainsi. Les ficelles peuvent être coupées lentement, délibérément, avec le tranchant de la conscience de soi. Tu peux apprendre à ressentir sans t'effondrer, à remarquer sans absorber, à t'intéresser sans sacrifier ta paix. Mais d'abord, il faut être honnête, douloureusement honnête, sur à quel point ta vie émotionnelle dépend du comportement des autres. Quand tu souris, est-ce sincère? Quand tu es d'accord, est-ce une réelle adhésion ou la peur d'être jugé? Quand tu dis oui, est-ce une décision ou un réflexe de survie? Ce ne sont pas de petites questions. Ce sont les plans de ta liberté. Parce qu'une fois que tu vois les ficelles, tu peux commencer à les desserrer. Tu peux apprendre ce que les stoïciens enseignaient, que l'esprit peut être entraîné, que la clarté n'est pas quelque chose dans lequel on tombe par hasard, mais quelque chose que l'on cultive. Non pas en se détachant de la vie, mais en s'engageant envers la vérité, en choisissant, moment après moment, de ne pas réagir à chaque tir, chaque signal, chaque exigence silencieuse. Le monde continuera de tirer. C'est sa nature. Les gens continueront d'appuyer sur des boutons, souvent sans même s'en rendre compte. Ils retireront leur affection, puis la redonneront pour voir si tu réagis. Ils testeront ton silence. Ils interpréteront ton calme comme de la faiblesse. Mais tu n'as plus à réagir. Tu n'as plus à expliquer, à courir, à prouver. Tu peux rester immobile. Les laisser tirer. Les laisser se demander. Les laisser tirer sur des ficelles qui ne sont plus reliées à ton cœur. Ce n'est pas devenir insensible. Ce n'est pas rejeter l'amour ou la communauté. C'est reprendre la capacité de choisir ta réponse, de donner ton énergie avec intention, non par peur, et d'arrêter de confondre le contrôle avec la connexion. Les gens qui t'aiment vraiment n'ont pas besoin de ficelles pour te garder proche. Ils ne manipulent pas tes émotions pour retenir ton attention. Ils n'ont pas besoin que tu frémisses pour se sentir important. Le vrai travail commence quand tu n'autorises plus tes réflexes émotionnels à dicter ta direction. Quand tu peux faire une pause, réfléchir, et répondre depuis un lieu d'ancrage, même quand le monde essaie de te replonger dans le chaos. C'est là que réside la souveraineté. Dans l'espace entre l'attraction et ta réaction. Dans ce souffle, cette pause, ce refus d'être ébranlé par tout ce qui ne correspond pas à la personne que tu deviens. Et à cet instant, tu réalises quelque chose qui change tout. Tu n'es pas tes réactions. Tu es la conscience qui les observe. Tu es la présence qui regarde, qui choisit, qui lâche prise. Les ficelles n'ont jamais été toi. Elles n'étaient que des distractions bruyantes, persistantes, familières, mais jamais nécessaires. Laisse-les tomber. Laisse-les pendre dans l'air, sans personne pour les contrôler. Tu n'es plus une marionnette. Tu es une présence silencieuse, stable, et enfin libre. Il existe une forme de fatigue silencieuse qui vient du fait de constamment t'ajuster pour correspondre aux attentes des autres. Tu ne réalises peut-être même pas que tu le fais. La plupart du temps, cela commence de manière subtile. Tu fais une blague, et il ne rit pas. Alors, la prochaine fois, tu te tais. Tu prends une décision, et il la critique. Alors, la prochaine fois, tu hésites. Encore et encore, ton identité se plie pour éviter l'inconfort, pour préserver la connexion, pour te sentir en sécurité. Mais à la fin, tu ne reconnais plus la personne que tu es devenue. Ce n'est pas que quelqu'un t'ait forcé à changer. C'est qu'à un moment donné, tu as cédé des morceaux de toi-même en échange d'acceptation. Et le vrai poids de cet échange ne se fait pas sentir d'un coup. Il s'accumule lentement, jusqu'à ce que le silence que tu utilises pour te protéger commence à ressembler à une prison. Tu te dis que tu es réfléchi, empathique, flexible, mais en réalité, tu délègues ton identité. Tu commences à croire que si quelqu'un est déçu de toi, c'est que tu as mal agi. Que s'il devient distant, tu as dû le décevoir. Que s'il s'éloigne, c'est que tu n'étais pas assez bien. C'est ainsi que tu perds le contrôle. Pas parce que les autres te l'ont pris, mais parce que tu l'as attaché à des choses qui n'ont jamais été stables. Tu remets ta paix entre les mains de sourires, d'approbation, de signes qui semblent toujours hors de portée. Et quand cette approbation disparaît, ton sentiment d'existence s'éteint avec elle. Ce n'est pas du contrôle qu'ils ont sur toi. C'est une influence que tu n'as jamais remise en question. Chaque regard désapprobateur devient un miroir dans lequel tu te juges. Chaque réponse retardée te semble une punition.
Tu inventes des histoires entières à partir de phrases inachevées et de messages non lus. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu t'es habitué à dépendre de leurs signaux. Pour savoir comment te sentir envers toi-même, tu ne fais pas qu'expérimenter le rejet, tu l'absorbes. Tu le laisses résonner dans ton esprit. Tu le laisses façonner tes croyances. Mais la vérité, c'est que leurs réactions n'ont jamais été un reflet de toi. Elles reflétaient leur propre monde, leur humeur, leur histoire, leur peur non résolue. Et pourtant, combien de fois as-tu laissé le silence de quelqu'un te convaincre que tu n'étais pas aimable? Combien de fois as-tu laissé leur frustration te faire croire que tu échouais? On oublie facilement que la façon dont les gens te traitent parle de leur capacité, pas de ta valeur. Mais quand ton identité s'en mêle à leur perception, tu ne fais plus la différence. Alors tu cherches la clarté. Tu veux être rassuré. Tu t'excuses sans raison. Tu t'adoucis jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le contour de la personne que tu étais. Carl Jung a dit un jour: le privilège d'une vie est de devenir véritablement soi-même. Mais tu ne peux pas devenir cette personne si tu continues à te mesurer à travers les yeux des autres. Car leur vision sera toujours troublée par leurs blessures. Leurs standards filtrés par leurs propres peurs. Et si tu attends qu'ils te comprennent pleinement avant de trouver la paix, tu attendras pour toujours. C'est là que l'illusion se dévoile. La croyance que si tu pouvais juste obtenir leur approbation, tu te sentirais enfin complet. Mais ce n'est jamais suffisant. Même quand ils hochent la tête, même quand ils disent les mots que tu espérais, cela s'efface. Parce que leur validation peut te réconforter un instant, mais elle ne peut pas te soutenir. Seul le respect de soi le peut. Il y a une forme de puissance profonde dans la réalisation que tu n'as pas besoin d'être compris pour être en paix. Tu n'as pas besoin d'être approuvé pour te sentir en sécurité. Tu n'as pas besoin d'être applaudi pour rester sur ton chemin. Et une fois que tu vois cela clairement, tu comprends la différence entre le contrôle et l'illusion. Personne ne te retient. Tu as simplement ancré ta valeur dans ce qui t'échappe. Tu as rendu ta joie conditionnelle, ta confiance conditionnelle, ta paix conditionnelle. Et c'est le chemin le plus sûr vers la déception, car le monde sera toujours incohérent. Les gens seront distraits, distants, confus. Et si ton monde intérieur dépend de leur clarté, tu vivras dans une tempête émotionnelle constante. Le changement commence quand tu apprends à remarquer une réaction sans lui donner de sens. Quelqu'un détourne le regard pendant que tu parles? Cela peut vouloir dire mille choses. Peut-être qu'il est fatigué. Peut-être qu'il pense. Peut-être qu'il est mal à l'aise avec ses propres émotions. Mais cela ne veut pas dire que tu n'es pas intéressant. Cela ne veut pas dire que tu as échoué. Quand tu te libères du besoin que leur réaction valide ton existence, tu deviens libre d'être, simplement. Tu commences à agir selon ta vérité, au lieu de t'ajuster sans cesse pour éviter le rejet. Cela ne veut pas dire devenir indifférent ou égoïste. Cela veut dire devenir enraciné, ancré, conscient de tes valeurs, de ta direction, de ton intention. Au point que tu n'as plus besoin que le monde t'applaudisse à chaque mouvement. Tu trouves la paix dans l'action, pas dans la réaction qu'elle provoque. C'est cela, vivre avec intégrité. Faire ce qui est juste, non parce qu'on te regarde, mais parce que tu le fais. Parler non pour être applaudi, mais pour dire la vérité. Avancer sur ton chemin sans supplier pour avoir le droit d'y exister. Ce genre de maîtrise de soi est rare, mais pas inaccessible. Cela commence par ces petits instants. Quand tu changes ton ton pour paraître plus acceptable. Quand tu retiens une vérité par peur qu'il parte. Quand tu dis oui alors que tout en toi crie non. À ces moments-là, tu as le choix. Renforcer l'illusion ou commencer à la briser. Ce travail n'est pas facile. Il te demande de rester dans l'inconfort. De regarder ton esprit essayer de donner un sens au silence et à l'incertitude sans te blâmer. Il te demande d'arrêter de chercher la paix chez des gens encore en guerre avec eux-mêmes. Il te demande de lâcher ton besoin d'être vu, pour enfin te voir toi-même. Et c'est là que réside le vrai pouvoir. Dans cet espace silencieux où tu sais qui tu es et où tu lui fais confiance. Même quand le monde est trop distrait pour le remarquer. Quand quelqu'un te désapprouve, cela pique encore. Mais cela ne t'ébranle plus. Quand quelqu'un s'éloigne, cela fait mal. Mais cela ne te défait pas, car tu as détaché ton identité de leur comportement. Tu as repris possession de ton monde intérieur. Et cela change tout. Tu commences à décider selon ton alignement, non ton anxiété. Tu crées à partir de ton authenticité, pas de ta recherche d'approbation. Tu cesses de vivre en réaction et commences à vivre avec intention. L'illusion commence à se dissoudre au moment où tu choisis de croire que ta valeur n'est pas sujette au débat. Que ce que tu es n'est pas quelque chose que les autres définissent, mais qu'ils peuvent seulement observer. Que tu n'as pas besoin de gagner les gens pour prouver que tu mérites ta place. Car tu l'as toujours eu. La seule chose qui devait changer, c'était ta croyance que la perception des autres comptait plus que ta propre vérité. Et quand tu commences à vivre depuis cet endroit enraciné, clair, inébranlable,
Tu ne crains plus la désapprobation. Tu ne cherches plus la certitude dans les autres. Tu ne te rétrécis plus pour être aimé. Tu deviens ton propre point de référence. Non pas parce que tu as cessé de te soucier, mais parce que tu as commencé à te soucier de la bonne manière, de la paix, de l'honnêteté, de la vérité de ton être. Et dans cet espace, plus personne n'a de contrôle sur toi, parce qu'il n'y a plus rien à contrôler. Juste quelqu'un qui se tient dans sa vérité, enfin libre. Il existe une forme de désespoir qui ne crie pas. Elle chuchote. Elle se cache derrière les hochements de tête polis, les sourires empressés, le besoin compulsif de se justifier. Elle se manifeste dans la façon dont ta voix change selon la personne à qui tu parles, dans la rapidité avec laquelle tu t'excuses lorsqu'il y a une tension, dans la profondeur avec laquelle cela te dérange quand quelqu'un ne répond pas à ton message, ne rit pas à ta blague ou oublie de te dire merci. Cette douleur silencieuse, c'est la faim émotionnelle. Et elle n'est pas seulement inconfortable, elle est dangereuse. Parce que plus tu as faim de validation, plus il est facile de te contrôler, non pas par la force, mais par des gestes subtils. Un ton légèrement froid devient une punition. Une épaule distante devient une crise. Et toi, sans même t'en rendre compte, tu te mets à danser pour une récompense qui n'a jamais été promise. Les gens n'ont pas besoin de te blesser pour te posséder. Il leur suffit de remarquer ce dont tu as besoin et de te le refuser. Et quand ce besoin, c'est la reconnaissance, les éloges, l'appartenance, tu deviens prévisible. Et la prévisibilité rend facile à influencer. Il suffit d'un froncement de sourcils pour te faire douter de toi, d'un commentaire vague pour déstabiliser ton estime, d'un geste passif-agressif pour que tout ton sentiment de paix s'effondre. Non pas parce que l'action était bruyante, mais parce que l'espace qu'elle laissait en toi était déjà fragile. Et c'est ça, la faim émotionnelle, elle transforme ton identité en réaction. Tu ne vis pas, tu attends. Tu attends qu'on te confirme, qu'on te fasse te sentir digne. Mais la vérité, c'est que personne ne peut faire ça pour toi. Pas de manière constante, pas complètement, pas honnêtement. Parce que les gens sont distraits. Ils sont blessés. Ils sont incohérents. Et si ton bien-être émotionnel dépend de leur capacité à te valider au bon moment, tu te sentiras toujours instable. Tu vivras dans des cycles. Ou quand on te félicite, quand on t'oublie, motivé quand on te remarque, vide quand on ne le fait pas. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la dépendance. Et la dépendance, aussi belle qu'elle puisse paraître, s'accompagne toujours d'une laisse. Beaucoup de gens confondent ouverture émotionnelle et force. Mais la force ne réside pas dans l'exposition de tes émotions, elle réside dans ta relation à elles. Tu peux tout ressentir et rester centré. Tu peux être vulnérable sans être dépendant, mais seulement si tu apprends à combler tes propres besoins d'abord. Quand tu ne le fais pas, tu transformes tous ceux qui t'entourent en fournisseurs. Tu scrutes leurs expressions pour savoir comment tu devrais te sentir. Tu interprètes leur silence comme un signe de ta valeur. Tu attends leur approbation pour savoir si tu es bien. Et ce faisant, tu places toute ta vie émotionnelle entre des mains qui n'ont jamais été faites pour la porter. Carl Jung a écrit un jour, « La chose la plus terrifiante est de s'accepter entièrement. » Parce que lorsque tu le fais, tu cesses de dépendre des applaudissements pour te sentir suffisant. Tu arrêtes de courir après des miettes émotionnelles juste pour te sentir nourri. Tu n'as plus besoin que les gens jouent le rôle de thérapeute, de parent, de sauveur et tu commences, lentement mais sûrement, à construire une stabilité qui ne s'effondre plus à chaque désapprobation. Ce n'est pas de la froideur. C'est de la clarté. C'est la réalisation que la liberté commence au moment où tu n'as plus besoin que quelqu'un d'autre confirme ton expérience. Tu peux encore apprécier leur compagnie, aimer profondément, te connecter sincèrement. Mais cette connexion n'est plus une addiction. C'est un choix. Pense à toutes les décisions que tu as prises, non pas parce qu'elles étaient justes pour toi, mais parce que tu espérais qu'elles te vaudraient l'approbation de quelqu'un. Combien de fois es-tu resté silencieux, non pas par sagesse, mais par peur de la désapprobation? Combien de fois as-tu dit oui, non pas parce que tu en avais l'énergie, mais parce que tu ne supportais pas l'idée de décevoir quelqu'un? C'est ça, l'esclavage émotionnel. Ça ne ressemble pas à des chaînes, mais ça étouffe de la même façon. Et le pire, c'est la manière dont il se déguise en gentillesse, en loyauté, en altruisme. Mais qu'y a-t-il de gentil à abandonner tes propres besoins juste pour éviter un malaise? Qu'y a-t-il de loyal à te trahir toi-même pour satisfaire quelqu'un d'autre? Qu'y a-t-il de désintéressé à te taire alors que tout en toi veut parler? Tu n'es pas vertueux. Tu es contrôlé par la peur, par l'habitude, par cette faim qui te pousse à chercher l'approbation plutôt qu'à choisir l'authenticité. Le moment où tu cesses de désirer leur validation, c'est le moment où tu deviens illisible. Non pas parce que tu joues un rôle, mais parce que tu t'es extrait de l'économie émotionnelle dans laquelle la plupart des gens vivent. Tu ne troques plus ton comportement contre des louanges. Tu ne modèles plus ton identité autour du fait d'être aimé.
Tu n'adaptes plus ta vérité pour éviter de déranger. Et ce genre de présence est rare. Elle dérange. Les gens ne savent pas quoi faire de quelqu'un qui n'a pas besoin d'être aimé, qui n'a pas besoin de s'expliquer, qui n'a besoin de rien d'autre que d'être aligné avec lui-même. Quand tu te présentes ainsi, tu déstabilises les systèmes conçus pour te garder petit, la manipulation, la culpabilité, l'agressivité passive. Car ces systèmes reposent tous sur ta faim. Enlève cette faim, et tout s'effondre. Les insultes perdent leur piquant. Le silence perd son emprise. Les éloges perdent leur pouvoir. Tu peux les apprécier quand ils viennent, mais tu n'en es plus dépendant. C'est là que réside la vraie paix, non pas dans l'insensibilité, mais dans l'imperturbabilité. Cela ne veut pas dire se fermer ou devenir froid. Cela veut dire devenir intentionnel. Tu ressens tout, mais tu ne t'effondres plus. Tu remarques tout, mais tu ne poursuis plus. Tu entends la critique, mais tu ne l'absorbes pas. Tu vois le silence, mais tu ne le remplis plus d'histoire. Tu laisses les gens être ce qu'ils sont, sans transformer leur comportement en jugement sur ta valeur. Parce que tu as fait le travail. Tu as construit quelque chose en toi que l'humeur des autres ne peut plus défaire. Tu t'es ancré dans quelque chose de plus profond que les compliments. Tu as décidé que ton énergie, ta paix, ta vérité était trop précieuse pour être placée entre les mains des réactions des autres. Et à partir de là, chaque choix devient plus pur. Chaque limite devient plus facile à poser. Chaque relation devient plus claire. Pas parfaite, mais claire. Et la clarté, c'est ce qui met fin à la faim. Parce que la faim vient de la confusion, de la croyance que l'amour doit faire mal, que la paix doit se mériter, que tu dois être choisi pour avoir de la valeur. Mais une fois que tu vois l'illusion, elle perd tout pouvoir. Tu arrêtes de te justifier auprès de ceux qui veulent te mal comprendre. Tu arrêtes de trop donner à ceux qui ne sont là que par commodité. Tu arrêtes d'essayer de réparer ceux qui ne cherchent même pas à se réparer eux-mêmes. Et à la place, tu te tournes vers l'intérieur, non pas pour fuir, mais pour te réapproprier. Tu réalises que l'approbation est agréable, mais pas essentielle. Que les louanges sont gentilles, mais pas un but. Que l'attention est réconfortante, mais pas la vérité. Et dans cet espace, tu trouves quelque chose que personne ne peut te donner et que personne ne peut t'enlever. Une paix intérieure. Celle qui ne monte ni ne descend au gré des opinions. Celle qui ne court pas après les applaudissements. Celle qui ne meurt pas de faim d'amour. Elle est simplement ancrée, calme, entier, et c'est là que commence la vraie force. Pas par le contrôle, pas par la performance, mais par la présence. Tu te présentes pleinement, authentiquement, sans attendre rien en retour. Et ironiquement, c'est cela qui attire les autres. Non pas ton besoin, mais ton intégrité, non pas ta faim, mais ton sentiment de suffisance. Car les gens sont attirés par ceux qui n'essaient pas d'être quelqu'un, qui se sont déjà acceptés pleinement. Quand tu y arrives, tu cesses de courir après l'écho de l'amour et tu commences à l'incarner. Tu arrêtes de supplier d'être choisi et tu commences à te choisir toi-même. Et peu à peu, cette faim qui te dominait s'estompe. Non pas parce que tu as cessé de ressentir, mais parce que tu as enfin commencé à te nourrir de quelque chose de réel, de durable, de qui ne disparaît pas dès que quelqu'un change d'avis. Il y a quelque chose d'admirable à être quelqu'un qui se soucie des autres. Cela signifie que ton cœur est ouvert, ton empathie vivante, et que tu es prêt à porter le poids émotionnel que les autres déposent à tes pieds. Mais à un moment donné, ce souci devient un fardeau. Non pas parce que le monde a besoin de moins de gentillesse, mais parce que tu as offert ton attention, ton temps, ta loyauté sans limite. Tu t'es donné aux gens qui ne se sont jamais demandé combien cela te coûtait. Tu te présentes en premier, restes le plus longtemps, écoutes le plus, et pourtant, tu es souvent celui qui reste invisible. Cette douleur ne vient pas de l'acte de se soucier, mais de la prise de conscience que ton effort n'a pas été rencontré par la réciprocité. Tu continues à donner, espérant que cela suffira à obtenir ce qui aurait dû être offert librement. Et ce faisant, tu épuises ta propre capacité à rester connecté à toi-même. Toutes les formes de sollicitude ne se valent pas. Il y a un type de sollicitude qui élève et restaure, et un autre qui érode lentement ta paix. Au début, tu ne le remarques pas. Cela se manifeste par un oui alors que tu es fatigué, par une écoute attentive quand personne ne t'écoute en retour, par des vérifications auprès de personnes qui n'ont pas pensé à toi depuis des semaines. Et tu te justifies en disant que tu es le fort, que c'est juste qui tu es. Mais être quelqu'un qui se soucie profondément ne signifie pas devenir quelqu'un qui se sacrifie sans fin. Quand ta compassion devient une monnaie constamment dépensée pour des gens qui ne regardent jamais en arrière, tu n'es pas gentil. Tu es vidé. Ce qui est éteint dont devient une habitude d'effacement de soi. Il y a un prix élevé à être celui qui comprend toujours, qui pardonne toujours, qui fait toujours de la place pour que les autres échouent tout en te tenant à des standards impossibles. Tu traverses la vie avec un cœur ouvert,
seulement pour rencontrer des gens qui prennent ton ouverture comme une invitation à en demander plus. Et quand ils le font, tu te blâmes. Tu te dis peut-être que tu n'as pas donné assez. Peut-être que si tu étais plus patient, plus disponible, plus aimant, ils te verraient enfin. Mais ça ne fonctionne pas ainsi. Parce que les gens qui apprécient réellement ta présence n'ont pas besoin d'être convaincus. Ils reconnaissent le poids de ton effort et ils le portent avec toi, pas sur toi. Se soucier trop, surtout de ceux qui ne prennent que, t'apprend à te trahir toi-même de petites façons subtiles. Tu commences à tolérer des comportements qui te font sentir invisible. Tu excuses des schémas qui érodent ta confiance. Tu confonds intensité avec connexion, incohérence avec mystère, et tu commences à te rétrécir dans l'espoir que quelqu'un remarque enfin combien tu es devenu petit. Tu n'appelles pas ça l'abandon de soi. Tu appelles ça amour, loyauté, dévouement. Mais c'est un mensonge que tu te racontes pour éviter d'affronter la vérité. Tu saignes pour des gens qui ne te donneraient même pas un pansement. Sénèque a dit, « Celui qui est partout n'est nulle part ». Et il en va de même pour ton attention lorsque tu la disperses trop finement. Lorsque tu la donnes sans réflexion, elle perd de sa valeur. Elle devient un bruit de fond lorsque tu es toujours disponible, toujours conciliant, toujours pardonnant. Les gens cessent de t'entendre. Ils commencent à s'attendre à ce que tu plies. Et chaque fois que tu le fais, ils te respectent un peu moins. Non pas par cruauté, mais parce que tu leur as montré que tes besoins peuvent toujours attendre, que ton temps est toujours flexible, que ton cœur est toujours ouvert, même lorsqu'ils souffrent. Et même si cela peut sembler de la force en surface, cela découle souvent de la peur. La peur d'être laissé pour compte, la peur de décevoir, la peur d'être seul. Mais la vérité, c'est que plus tu te soucies sans discernement, plus tu apprends aux autres à te traiter comme une option, comme une commodité. Tu les conditionnes à croire que peu importe ce qu'ils font, tu seras toujours là. Et peu à peu, les rôles changent. Tu deviens le soignant émotionnel, celui qui maintient les morceaux ensemble pendant qu'ils entrent et sortent de ta vie à leur guise. Et pourtant, tu restes. Pas parce que c'est agréable, mais parce que tu as lié ton identité à être nécessaire, à être utile, à être celui qui tient la porte ouverte, même lorsque personne ne dit merci. Ce genre de sollicitude ne crée pas de connexion. Il engendre du ressentiment. Tu ne réalises pas à quel point c'est lourd jusqu'à ce que tu sois éveillé la nuit, te demandant pourquoi tu te sens si vide. Tu as nourri les autres tout en te laissant mourir de faim. Tu as distribué des morceaux de ton énergie comme si elle était illimitée. Et quand tu craques enfin, quand tu arrêtes de te montrer, ils diront que tu as changé. Ils t'accuseront d'être distant, froid, égoïste. Mais ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est que tu as cessé de faire de leur confort ta responsabilité. Et peut-être que c'est exactement ce que tu dois faire. Cesser de traiter ta compassion comme un puits sans fond. Reconnaître que tu peux te soucier des autres tout en disant non. Que l'amour ne signifie pas tolérer le chaos. Que l'empathie ne signifie pas accepter le manque de respect. Tu peux être doux sans être exploité. Tu peux être gentil sans être un paillasson. Et tu peux choisir de protéger ta paix sans culpabiliser. Ce changement ne signifie pas que tu cesses de te soucier. Cela signifie que tu commences à te soucier intelligemment. Tu commences à te demander, qui apporte de la valeur à ma vie? Qui me rend l'appareil? Qui me voit vraiment? Pas seulement quand ils ont besoin de quelque chose, mais aussi quand toi, tu luttes en silence. Ces questions ne te rendent pas amer. Elles te rendent responsable de ton énergie, de ton temps, de ta santé émotionnelle. Et en y répondant honnêtement, tu commences à reconstruire la confiance en toi. Tu cesses de passer outre ton instinct pour rendre les autres à l'aise. Tu cesses d'abandonner tes besoins pour obtenir de l'approbation. Tu apprends à rester face à l'inconfort de la déception d'autrui, parce que ta paix vaut plus que leur satisfaction temporaire. Quand tu te soucies avec des limites, ton amour devient plus clair, plus fort, plus sain. Les gens savent où tu te tiens. Ils savent que ton temps est sacré. Ton énergie est sacrée. Tu es sacré. Et ceux qui te valorisent vraiment s'élèveront à la hauteur de cette norme. Ils ne verront pas tes limites comme un rejet. Ils les verront comme de la clarté. Et cette clarté filtrera ceux qui n'étaient là que pour les bénéfices, pas pour le lien. Il n'y a pas de honte à avoir un grand cœur. La honte, c'est de laisser ce cœur être piétiné par ceux qui n'ont jamais appris à le tenir. Ce n'est pas ton travail d'enseigner à quelqu'un comment te traiter correctement en tolérant la maltraitance. Ton travail est de te montrer pleinement toi-même. De donner par excédent, non par épuisement. Parce que lorsque tu donnes en étant vidé, ce n'est pas de l'amour. C'est de la survie. Et l'amour, le vrai amour, ne peut pas fleurir dans un état de survie. Tu mérites d'être soutenu avec le même soin que celui que tu offres aux autres. Tu mérites d'être choisi avec la même énergie que celle que tu as donnée à ceux qui ne t'ont jamais choisi en retour. Et au moment où tu décides d'arrêter de saigner pour les ingrats, au moment où tu cesses de jeter ton énergie dans des mains vides, tout change. Tu reviens à toi.
Tu reconstruis tes réserves. Tu te souviens que ton souci est un don, pas une garantie. Avec le temps, tu apprendras à donner sans te perdre, à aimer sans t'oublier, à te soucier profondément tout en choisissant la paix. Ce n'est pas du détachement. C'est de la maturité émotionnelle. C'est la sagesse qui vient quand tu réalises enfin que tout le monde ne mérite pas l'accès à ton cœur. Et plus tu le protèges avec soin, plus tu vois clairement qui était destiné à rester à tes côtés. Pas parce que tu t'es plié pour eux, mais parce que tu es resté ferme pour toi-même. Il y a une vérité étrange que la plupart des gens ne voient jamais avant qu'il ne soit trop tard. Tu n'es pas façonné par ce qui t'arrive, mais par la manière dont tu y réponds. Tu passes tes journées à réagir aux humeurs des gens, réagir au ton dans leur voix, réagir au silence, à la critique, à ce qui n'est pas dit. Et sans t'en rendre compte, chaque réaction est une petite reddition, un signal silencieux qui dit « Tu as accès à moi. Tu peux modifier mon état. » Le soupir d'un être aimé, un rire sarcastique, une pause passive-agressive. Ces choses n'ont pas besoin d'être bruyantes pour être puissantes, car tu as déjà appris au monde comment te déplacer. Et quand les gens apprennent à te manipuler, ils apprennent aussi à te contrôler. La réaction n'est pas seulement un élan émotionnel, c'est une forme de programmation. Plus tu réagis à un déclencheur, plus il s'enracine profondément dans ton système nerveux. Cela devient une habitude, une boucle. Tu entres dans une pièce, lis l'humeur de chacun, et avant même de parler, tu t'es déjà ajusté à la version de toi que tu penses la plus acceptée. Ce changement ne ressemble pas à un choix. Il ressemble à un instinct, mais ce n'est pas un instinct. C'est du conditionnement. Et c'est dangereux, car plus tu vis ainsi, moins ta vie t'appartient réellement. Tu ne réagis pas avec intention. Tu répètes simplement ce que le monde te renvoie. Et les échos ne construisent rien. Ils ne font que répéter ce qui a déjà été dit. Tu crois prendre des décisions. Mais en vérité, tu ne fais que réagir plus vite que tu ne penses. Quelqu'un fronce les sourcils et ton humeur baisse. Quelqu'un te loue et ta confiance monte. Quelqu'un n'est pas d'accord et tu remets en question ta vérité. C'est le piège. L'illusion que tes émotions sont causées par les événements alors qu'en réalité, elles dépendent de la part de ta valeur encore accrochée à ces événements. Le monde ne te contrôle pas, mais les parties de toi qui sont encore inachevées, encore incertaines, encore en quête de validation, oui. Ces parties réagissent à tout, bruyamment, désespérément, de manière prévisible. Carl Jung a dit, tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Et c'est ce qui arrive quand tu vis en réaction. Tu ne choisis pas. Tu es guidé par des peurs que tu n'as pas affrontées, par des blessures que tu n'as pas guéries, par des histoires que tu répètes encore, et pire que tout, par des personnes qui ont appris, volontairement ou non, à te provoquer. Tu commences à essayer de contrôler comment les autres te voient, sans réaliser qu'ils contrôlent comment tu te vois toi-même. Mais voici le changement. La vérité subtile et puissante qui commence à démêler tout le système. Tout ne mérite pas ton attention. Toutes les insultes n'ont pas besoin d'être défendues. Chaque moment d'inconfort n'a pas besoin d'être réparé. Les personnes les plus fortes ne sont pas les plus bruyantes. Ce sont celles qui peuvent garder le silence quand il serait plus facile de débattre. Ce sont celles qui peuvent observer une situation sans s'y fondre. Elles savent ressentir quelque chose sans y réagir. Et ce faisant, elles restent libres. La liberté ne se mesure pas seulement à ce que tu peux faire. Elle se mesure à ce qui n'a plus de pouvoir sur toi. Quand quelqu'un te manque de respect et que tu ne fléchis pas, c'est ça, la liberté. Quand quelqu'un retire son amour et que tu ne le poursuis pas, c'est ça, la liberté. Quand quelqu'un essaie de te pousser à t'expliquer et que tu choisis simplement de ne pas jouer le jeu, c'est ça, la liberté. Ce n'est pas de l'apathie, c'est de la maîtrise. C'est la force tranquille de savoir qui tu es sans avoir besoin de le prouver. Le problème, c'est qu'on nous a appris à tout prendre personnellement. Chaque regard, chaque retard de réponse, chaque changement de ton, nous interprétons ces choses comme des reflets de notre valeur. Et donc, nous réagissons non pas au moment présent, mais à ce que nous avons fait signifier ce moment. C'est pour ça que ça fait mal. Pas parce que c'est vrai, mais parce que cela touche les endroits où nous sommes encore incertains. Mais si tu fais une pause, si tu respires avant de réagir, tu commences à voir au-delà du moment. Tu réalises que leur ton n'a rien à voir avec toi. Leur silence n'est pas de ta faute. Leur humeur n'est pas ta responsabilité. Tu peux te soucier, mais tu n'as pas à porter le poids. Quand tu cesses de réagir, les gens ne savent plus quoi faire de toi. Parce que la plupart des relations sont construites sur la réaction, le tiraillement, la récompense et la punition. Et lorsque tu sors de cette boucle, lorsque tu arrêtes de refléter leur comportement, cela les force à se tourner vers eux-mêmes pour se voir sans la distraction de ta réponse. Et ce moment, ce silence sans miroir, est là où commence la transformation. Pas toujours pour eux, mais certainement pour toi. C'est ça,
reprendre ton pouvoir. Pas pour dominer les autres, mais pour cesser d'être dominé par eux. Pour choisir ton énergie au lieu de la gaspiller. Pour connaître ta valeur sans la déléguer. Pour traverser le monde sans être dérangé, non pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu t'es entraîné à agir avec clarté, et non par émotion. C'est une discipline, un exercice quotidien. Mais c'est un exercice qui change tout, parce que tu deviens ce à quoi tu réagis. Et si tout ce à quoi tu réagis n'est que négativité, drame et manipulation, tu te laisses lentement façonner par cela. Tu crois lutter contre, mais tu nourris ça. Tu crois protéger ta vérité, mais tu la remets en jeu encore et encore en laissant les autres dicter ton état émotionnel. Mais quand tu prends du recul, quand tu observes au lieu d'absorber, tu changes toute la dynamique. Tu passes de marionnette à présence, de réacteur à observateur, de victime à souverain. Tu commences à sentir l'espace entre le stimulus et la réponse. Et dans cet espace, tu retrouves toi-même, ton vrai moi, celui qui ne se précipite pas pour expliquer, celui qui ne se produit pas pour l'amour, celui qui ne cherche pas à gagner sa valeur par la conformité. Ce moi a toujours été là. Il avait juste été enfoui sous le bruit de la réaction. Mais maintenant, à chaque choix de rester ancré, à chaque moment où tu choisis le silence plutôt que le chaos, tu redonnes vie à ce moi. Il y aura toujours des gens qui essaient de te tester, qui te taquinent, te provoquent, te poussent. Pas toujours par malveillance, parfois juste par habitude. Mais cela ne te regarde pas. Ce qui te regarde, c'est ta réponse, ta présence, ta paix. Et plus tu choisis cette paix, plus tu deviens intouchable. Non pas par fierté, mais par centrage profond. Tu traverses la vie enraciné, stable, non pas parce que le monde est calme, mais parce que tu le es. Et dans cette stabilité, tout change. Les conversations deviennent plus claires. Les limites deviennent plus nettes. L'amour devient plus sain. Non pas parce que les autres ont changé, mais parce que tu as changé. Tu n'es plus l'écho. Tu es la voix. Tu n'es plus façonné par ce qui te déclenche. Tu es façonné par ce que tu choisis. Et ce choix, répété dans le temps, devient ta liberté. Pas celle que quelqu'un d'autre te donne, mais celle que tu te donnes à toi-même. Il y a une pression étrange que nous ressentons tous. La pression de répondre, d'expliquer, de justifier notre présence dans chaque pièce, dans chaque conversation. Au moment où quelque chose semble décalé, nous nous précipitons pour combler le silence, pour défendre nos choix, pour prouver que nous avions de bonnes intentions. Et quelque part, dans tout ce parler, dans toutes ces explications excessives, nous commençons à perdre notre centre. Nous abandonnons exactement ce qui nous a rendus ancrés au départ. Mais le silence est autre chose entièrement. Le silence n'est pas faiblesse. Ce n'est pas abandon. Ce n'est pas fuite. Le vrai silence, celui qui vient d'une clarté profonde, est une force que la plupart des gens n'apprennent jamais à manier parce qu'il exige de la confiance. Confiance en soi. Confiance en sa vérité. Confiance dans le fait que tu n'as pas besoin de faire des acrobaties émotionnelles pour que quelqu'un te comprenne. Quand tu apprends à rester dans le silence, surtout quand tout en toi veut réagir, tu ne refoules pas tes émotions. Tu maîtrises ton état. Tu dis, sans prononcer un mot, je ne suis pas disponible pour le chaos. Ce genre de calme n'est pas facile, surtout si tu as grandi en croyant qu'être entendu signifie être bruyant ou qu'avoir raison signifie prouver son point. Mais bien souvent, ceux qui crient le plus sont les plus incertains. Et ceux qui se défendent le plus sont généralement les plus effrayés d'être mal compris. Le silence ne signifie pas que tu as abandonné. Il signifie que tu as évolué au-delà du besoin d'être constamment compris. Un inconfort particulier se manifeste lorsque tu cesses de réagir. Les gens s'attendent à ce que tes boutons soient faciles à presser. Ils ont appris à compter sur ton besoin de répondre, d'expliquer, de réparer. Alors quand tu ne dis rien, quand tu tiens bon dans le silence, cela les déstabilise. Cela reflète quelque chose qu'ils n'étaient pas prêts à voir, leur propre bruit, leur propre besoin de contrôle, leur propre inconfort face à leur comportement. Et soudain, ils ne peuvent plus se cacher derrière ta réaction. Ils restent face à leurs propres mots, leur propre ton, leur propre silence. C'est ça, le pouvoir de ne pas jouer le jeu, de choisir la présence plutôt que la performance. Tu n'as pas toujours à répondre à chaque accusation. Tu n'as pas à engager chaque critique. Tu n'as pas à répliquer à chaque manque de respect avec un cours sur tes limites. Parfois, la clarté la plus profonde se trouve dans le silence, et la déclaration la plus forte que tu puisses faire est de ne rien dire du tout. Le bruit du monde est constant. Les gens projettent, attaquent, provoquent, se montrent. Et si tu te laisses emporter à chaque fois, tu te perds dans le volume. Mais quand tu restes immobile, quand tu résistes à l'envie de combattre chaque bataille, tu deviens inébranlable. Non pas parce que tu ne te soucies pas, mais parce que tu as choisi ce qui mérite ton énergie. Carl Jung a dit un jour, un homme n'est pas ce qu'il dit être.
Il est ce qu'il fait, mais je dirais qu'il est aussi ce qu'il ne fait pas, ce dont il s'éloigne, ce qu'il laisse sans réponse. Il y a une discipline à choisir quand s'engager et quand simplement observer. Ce choix répété encore et encore entraîne ton système nerveux à ne plus réagir à chaque invitation au chaos. Il t'apprend à rester ancré quand les autres s'agitent. Il t'apprend à garder ta dignité dans des moments qui autrefois te plongeaient dans le désespoir. Et c'est ça que le silence protège, ta dignité. Parce que lorsque tu expliques trop, que tu poursuis la compréhension, que tu réagis juste pour prouver un point, tu tentes souvent de sauver quelqu'un d'autre de son inconfort. Mais leur inconfort n'est pas le tien à résoudre. Si ta vérité les met mal à l'aise, c'est à eux d'y rester confrontés. Ton silence n'est pas une absence. C'est une présence qu'ils ne peuvent pas manipuler. C'est l'absence de faim émotionnelle, l'absence de besoin d'être validé, justifié ou réhabilité. Et cette absence met les gens mal à l'aise parce que cela signifie qu'ils ne peuvent plus utiliser ta réaction comme un miroir pour éviter de se confronter à eux-mêmes. La quiétude n'a rien à voir avec l'ego. Elle concerne la souveraineté. Elle consiste à apprendre à rester avec la tension sans en devenir prisonnier. Apprendre à faire une pause plutôt que de réagir, à respirer plutôt que de se disputer, à écouter plutôt qu'interrompre, et surtout à observer la situation pour ce qu'elle est, et non pour ce que ta peur veut en faire. Ce genre de maîtrise ne se construit pas du jour au lendemain. Elle se construit un choix à la fois. Un moment où tu retiens ta langue quand tu es tenté de te défendre. Une décision de t'éloigner plutôt que d'escalader. Une respiration profonde lorsque tu es sur le point de réagir à quelque chose qui ne mérite même pas de réponse. Et avec le temps, cette pratique devient une partie de toi. Tu cesses de gaspiller ton énergie sur ce qui te consumait autrefois. Tu cesses de répéter des arguments dans ta tête. Tu cesses d'attendre une fermeture de la part de personnes qui n'en étaient jamais capables, parce que tu réalises que ta paix est trop précieuse pour la dépenser sur de pauvres invitations au drame. Tu n'as pas besoin de réagir pour prouver que tu tiens à quelqu'un. Tu n'as pas besoin de parler pour affirmer ton pouvoir. Et tu n'as pas besoin de te battre pour protéger quelque chose qui est déjà à toi. La quiétude n'est pas passivité. C'est profondément intentionnel. C'est une forme de respect de soi qui ne s'annonce pas, mais se ressent dans chaque interaction. Tu marches différemment quand tu ne cherches plus constamment l'approbation. Tu parles différemment quand tu n'as plus besoin désespérément d'être entendu. Et tu te tiens différemment quand tu as cessé de devoir prouver ta valeur dans des conversations qui n'étaient jamais conçues pour la reconnaître. C'est à ce moment que ton silence devient magnétique. Non pas parce que c'est une tactique, mais parce qu'il vient de la vérité. Les gens ne comprennent peut-être pas ce type de silence. Ils peuvent le qualifier de froid, distant, indifférent, mais c'est parce qu'ils sont habitués à ton excès de disponibilité, à ta disponibilité immédiate, à ta volonté d'expliquer jusqu'à l'épuisement. Quand tu cesses de faire cela, la dynamique de pouvoir change. Et tout le monde n'aimera pas cela. Mais ceux qui sont destinés à rester respecteront cela, car ils ressentent quelque chose de différent en votre présence, pas l'écho de la performance, mais la stabilité de quelqu'un qui sait enfin qu'il n'a pas besoin de réagir à tout ce qui bouge. Il n'y a rien de mal à vouloir être entendu. Mais lorsque ce besoin vous fait abandonner votre paix, il est temps de réévaluer ce pourquoi vous vous battez réellement. Le silence ne signifie pas que vous avez perdu. Il signifie que vous avez choisi de ne pas saigner pour des choses qui ne vous nourrissent pas, de ne pas défendre des vérités qui n'ont pas besoin de l'être, de ne pas vous expliquer à des personnes qui ont déjà décidé. Dans un monde qui exige constamment votre attention, votre réaction, votre engagement, le silence est une rébellion. Et pas une rébellion bruyante et chaotique, une rébellion calme et concentrée. Celle qui dit « Je n'ai plus besoin de votre compréhension pour me sentir complet. Je n'ai plus besoin de votre accord pour me sentir valide. Je n'ai plus besoin que ce moment se termine par des applaudissements. J'ai seulement besoin d'être ancré en moi-même. » Lorsque vous pouvez rester dans cet espace, observer le chaos tourbillonner autour de vous tout en restant centré, vous atteignez un niveau de contrôle qui ne peut pas être falsifié. Vous n'êtes plus ébranlé par chaque tempête parce que vous êtes devenu l'encre. Ce n'est pas du vide. C'est de la maîtrise. C'est l'une des formes les plus rares et les plus puissantes de possession de soi. Une puissance silencieuse qui n'a pas besoin de foule, qui n'a pas besoin d'applaudissements et qui ne mendie certainement pas de validation. C'est le pouvoir de la personne qui peut s'éloigner, pas par amertume, pas par colère, mais avec la certitude calme que sa valeur n'est pas négociable. La plupart des gens ont été conditionnés à croire que la force consiste à rester, à s'accrocher, à prouver sa loyauté en tolérant tout ce qui ébranle la paix. Mais la vraie force, celle qui n'a pas besoin d'élever la voix, se trouve dans le lâcher-prise lorsque votre présence n'est plus honorée. C'est le choix de ne plus s'expliquer à ceux qui refusent de vous entendre. L'acte de quitter la table lorsque l'amour commence à ressembler à une monnaie plutôt qu'à un lien. Certaines personnes ne veulent pas de résolution, elles veulent de la confusion.
Pas parce qu'elles sont cruelles, mais parce que votre incertitude leur donne du pouvoir. Tant que vous vous remettez en question, elles n'ont pas à remettre en question leur comportement. Tant que vous essayez de réparer, elles peuvent rester brisées. Cette confusion vous maintient dans la recherche, le besoin, la poursuite. Vous rejouez les conversations, décortiquez les silences, analysez chaque changement de ton, pas parce que vous ne savez pas ce qui s'est passé, mais parce que vous vous êtes convaincu qu'il doit y avoir un sens caché qui finira par tout expliquer. Mais souvent, il n'y en a pas. La maîtrise réside dans la réalisation de cela, dans le lâcher-prise de la course et dans le choix de votre propre paix à la place. Parfois, le manque de clarté est le message. Et c'est là que la plupart des gens se bloquent. Ils pensent que s'éloigner signifie abandonner, que lâcher prise est un signe de faiblesse, que le silence est une reddition. Mais ce n'est rien de tout cela. C'est de la sagesse. C'est de la confiance en soi. C'est savoir que tout le monde ne mérite pas de s'asseoir à la table de votre vie simplement parce qu'il vous a fait sentir vu un jour. Oui, la fin peut être confuse. Elle peut sembler incomplète, mais la clôture ne vient pas d'eux. Elle vient du moment où vous décidez que votre dignité vaut plus que leur inconsistance. Le monde ne vous prépare pas à ce genre de force. Il célèbre l'endurance, pas le discernement. Il vous dit de vous battre pour les gens, même quand ils ont cessé de se montrer pour vous. Mais si le vrai combat est de s'éloigner des cycles qui volent votre paix, si la bataille consiste à choisir le silence plutôt qu'une autre dispute, la solitude plutôt qu'un amour à moitié donné, la clarté plutôt que le chaos, ce n'est pas facile. En fait, c'est peut-être la chose la plus difficile que vous aurez jamais à faire. Mais une fois que vous le faites, une fois que vous vous éloignez sans besoin d'être compris, vous récupérez quelque chose que personne d'autre ne peut vous donner, votre pouvoir. Carl Jung a dit, les gens feront n'importe quoi, aussi absurde soient ceux, pour éviter d'affronter leur propre âme. Et c'est exactement ce que certaines personnes font face aux conséquences de la manière dont elles vous ont traité. Au lieu de se refléter, elles se dérobent. Au lieu de s'excuser, elles disparaissent. Au lieu de changer, elles blâment. Mais votre guérison ne consiste pas à les obliger à se confronter. Elle consiste à choisir de ne pas vous perdre en attendant. Vous n'avez pas besoin de les punir. Vous n'avez pas besoin d'une sortie dramatique. Vous cessez simplement de participer à votre propre douleur. C'est ce qui rend le détachement si puissant. Il ne crie pas. Il ne prouve rien. Il quitte simplement, avec grâce, discrètement, mais de manière indéniable. Et parce que c'est rare, c'est inoubliable. Les gens se souviennent de ceux qui n'ont pas lutté pour rester, de ceux qui n'ont pas couru après, de ceux qui ont simplement reconnu leur valeur et ont agi en conséquence. Cela laisse une empreinte, non pas parce que vous avez fait une scène, mais parce que vous ne l'avez pas fait. Mais atteindre cet endroit nécessite de l'honnêteté, une honnêteté radicale avec soi-même. Il faut admettre où vous vous êtes accroché par peur, où vous avez confondu loyauté et abandon de soi, où vous avez accepté des miettes et appelé ça un festin. Vous ne pouvez pas vous éloigner tant que vous n'avez pas réalisé que vous étiez déjà parti émotionnellement, attendant juste le courage de le faire physiquement. Et une fois cette prise de conscience faite, le reste devient une question d'alignement. S'éloigner ne signifie pas abandonner les gens. Cela signifie revenir à soi, à la version de vous-même qui n'a pas à mériter l'amour, à la version de vous-même qui se rappelle que la paix est votre état naturel, pas une récompense. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit de votre valeur. Vous n'avez pas besoin de rester là où vous êtes seulement conditionnellement accueilli. Vous n'avez pas besoin de continuer à frapper à une porte déjà fermée de l'intérieur. Les bonnes personnes n'auront pas besoin que vous expliquiez vos limites. Elles les reconnaîtront. Les bonnes personnes ne confondront pas votre calme avec une faiblesse. Elles le respecteront. Et pourtant, ce n'est pas à propos d'eux. Ça n'a jamais été à propos d'eux. La vraie leçon de s'éloigner est de réaliser que votre temps, votre énergie, votre amour, tout cela a de la valeur. Et lorsque vous le donnez à des personnes qui ne peuvent ou ne veulent pas l'honorer, vous vous apprenez à vous contenter de peu. Mais lorsque vous le retenez, non pas par punition, mais par protection, vous vous enseignez quelque chose de bien plus grand. Que votre paix compte, que votre présence est un privilège, que votre silence, lorsqu'il est choisi par respect de soi, parle plus fort que n'importe quel argument. Les gens pourraient ne pas comprendre votre silence. Ils pourraient essayer de vous ramener dans la réaction, dans le chaos qui vous liait autrefois à eux. Ne tombez pas dans le piège. Ne confondez pas leur confusion avec un signe que vous auriez dû en faire plus. Votre clarté n'est pas leur confort. Et vous ne devez rien à personne de la version de vous qui a souffert juste pour maintenir la paix. Ce que vous devez, c'est à ce soi qui a trop enduré, trop attendu, trop donné. Ce soi mérite une nouvelle histoire. Une histoire qui commence au moment où vous vous éloignez. Et c'est là la vérité. Ils le sentiront. Même s'ils ne l'admettent jamais, votre absence résonnera là où votre présence réchauffait autrefois.
Pas parce que vous vouliez les blesser, mais parce que vous avez enfin cessé de vous blesser vous-même. Vous avez cessé d'accepter des explications qui n'avaient aucun sens. Vous avez cessé de répondre à des messages qui ne disaient rien. Vous avez cessé de jouer des rôles qui n'étaient jamais écrits pour vous. Et vous avez choisi la paix. Pas parce que c'était facile, mais parce que c'était le moment. Il y a une tranquillité dans cette décision, une sorte d'autorité silencieuse qui n'a pas besoin d'être bruyante pour se faire sentir. Elle se manifeste dans le fait que vous cessez de vous justifier, que vous reprenez vos deuils, que vous souriez. Pas pour quelqu'un d'autre, mais pour le poids qui s'est enfin levé de votre poitrine. Et même si personne ne voit le travail qui se cache derrière, vous le saurez. Vous le sentirez dans votre corps, dans votre respiration, dans votre esprit, cette légèreté, cet espace, ce sentiment de rentrer chez soi, en vous-même. S'éloigner n'est pas toujours accompagné d'applaudissements. Parfois, c'est accompagné de silence, de doute, de chagrin. Mais ne confondez pas l'inconfort avec une mauvaise décision. Certaines fins sont nécessaires pour que de nouveaux commencements puissent exister. Et certaines portes doivent se fermer en silence afin que vous puissiez à nouveau vous entendre penser. Tout le monde n'est pas destiné à marcher sur le chemin avec vous. Tout le monde n'est pas destiné à comprendre votre voyage. Mais vous êtes destiné à avancer avec grâce, avec clarté, avec paix. Alors, quand le moment viendra et il viendra, n'hésitez pas. Éloignez-vous. Pas parce qu'il ne compte pas, mais parce que vous comptez enfin pour vous-même. Et c'est un type de pouvoir que le monde n'enseigne pas. Mais c'est le seul qui vous rend vraiment libre. La vie a une façon de nous enseigner que l'équité est une illusion. On nous apprend à croire que si nous sommes bons, si nous sommes aimables, si nous faisons de notre mieux, les choses s'équilibreront, que le monde récompense l'intégrité et punisse la tromperie. Mais en vieillissant, on commence à voir à quel point cette croyance est fragile. Le monde n'est pas toujours juste. En fait, rarement. Les gens ne vous traitent pas toujours comme vous le méritez. Parfois ils vous comprennent mal. Parfois ils vous trahissent. Et parfois, ils partent simplement, vous laissant ramasser les morceaux. Et voici la partie la plus difficile. Souvent, ils ne reviendront jamais s'excuser. Et l'excuse que vous attendez pourrait ne jamais venir. S'attendre à de la justice d'un monde qui s'en moque est la manière de rester prisonnier du passé. Vous vous retrouvez à attendre. Attendre qu'ils reprennent conscience. Attendre l'excuse qui ne viendra jamais. Attendre une justice qui pourrait ne jamais être rendue. Et plus vous attendez, plus vous liez votre bonheur aux actions de quelqu'un d'autre, à des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Lorsque vous continuez à attendre que quelqu'un répare ce qu'il a brisé, vous restez prisonnier de son comportement, coincé dans un cycle d'espoir que, enfin, il reconnaîtra votre valeur, qu'il reconnaîtra enfin votre douleur, qu'il verra enfin la vérité sur qui vous êtes et comment vous avez été traité. Le problème n'est pas qu'ils ne vous doivent pas d'excuses. Merci d'avoir écouté. Personne avec les mains jointes. Abonnez-vous pour la suite et continuez ce voyage vers la paix intérieure et la maîtrise de soi. Étincelle.